Ça fait quand même pas mal de temps qu'on envisage de restaurer ce monument, hein, mais effectivement, parfois certaines restaurations sont plus compliquées que d'autres. Voilà. Et donc ce monument, il est de taille quand même plutôt imposante, hein. Il fait à peu près 2 mètres de long, un peu plus de environ 1,60 m de hauteur. Donc face à ce type d'objet, on peut avoir quand même quelques interrogations, hein, en matière de restauration. Donc voilà, on peut se demander sur le plan technique, qu'est-ce qui va se passer, et puis le coût aussi, combien ça va coûter. Voilà, alors dans ce cas, on peut être amené à faire des études, à faire des études de faisabilité. Et donc ça a été le cas pour le cénotaphe de Montaigne. On a confié cette étude de faisabilité à Jean Delivray, donc, qui est restaurateur de sculpture et qui est donc agréé par les monuments historiques de France. Voilà. Alors cette étude, pour nous, elle est vraiment importante, hein. Elle nous donne beaucoup de renseignements. Voilà. Entre autres, Jean Delivray, au cours de cette étude, il pose un diagnostic général, il fait le constat de l'œuvre, il fait des observations historiques. Et puis, comme il a réalisé aussi des tests de nettoyage, il est en mesure de nous proposer des préconisations en matière de restauration. Et enfin, ce qui est important pour nous, c'est qu'il nous donne un coût, une estimation chiffrée de la restauration. Donc, on peut mieux appréhender, si vous voulez, la restauration complète du monument avec toutes ces données. L'étude nous confirme en fait que ce monument a été de nombreuses fois déplacé et donc démonté et remonté. Et forcément, ces remontages entraînent des altérations et des dégâts. Hein, voilà. Alors, par exemple, à l'origine, le cénotaphe est placé donc à l'intérieur de la chapelle du couvent des Feuillants, où d'ailleurs il a bougé. Mais par exemple, en 1800, on sait qu'il a été transporté jusqu'au musée rue Jean-Jacques Bel. Ensuite, en 1803, il revient dans la chapelle du couvent des Feuillants. Mais quand on construit la faculté des lettres et des sciences, forcément, il est déplacé. Et ensuite, il rejoint le hall de la nouvelle faculté. Et puis, par exemple, plus près de nous, et notamment en 1971, il va être démonté pour être présenté à l'exposition Bordeaux 2000 ans d'histoire. Quand on compare l'état actuel avec des photographies anciennes, on se rend compte que certains éléments sculptés ont beaucoup bougé. Par exemple, alors les deux gantelets qui sont de part et d'autre, sur une photographie ancienne, ils apparaissent du même côté. Ou alors le haume est montré perpendiculaire au gisant, alors que là, il est dans l'alignement du corps. Et pareil, le lion, là aussi, lui, a changé de côté. Il tourne sa tête de l'autre côté. Donc, vous voyez, on n'est même pas sûr, finalement, de la disposition d'origine de certains éléments.